Le fucking live! Je me suis étouffé. Liner Lives avec Julien Chidiac. Maudine que je suis perdu, esti. Fait que, ok, on est là, je suis live avec vous autres, puis vous autres, vous êtes pas là. C'est correct. Oh, Mero est là, toujours fidèle au poste. Salut Marge Casse. Oh, Melspice qui est là. Stéphane Deguire. Crime, on a du monde à soir, on a du monde, man. Moi, à soir, je suis avec Charles Deschamps et le groupe Smashing Pumpkins. Fait que Charles, il demande de venir. Tu vas être là. Fait que techniquement, Charles, il est supposé être là dans 2, 1. Yes, sir. What up? Comment est-ce qu'il va, Charles? Pas pire, toi? Ça va, man. J'ai un peu peur des choses que je vais dire ce soir, par exemple. Tant que ça? Ouais, ben, j'ai envoyé une couple de jokes à quelqu'un, puis il m'a dit, ouais, non, ça passera pas, là. Regarde. Mais j'en profite pendant qu'on est juste 4, mettons 18 à regarder ça, là. Fait que, c'est Gabriel Caron qui est là. Salut, Gabriel Caron, qui est aussi humoriste. La constateuse, qui est writer à l'école de l'humour, puis elle participe beaucoup, elle m'envoie beaucoup de sujets, c'est fucking cool. Fait que, je fais mettre de la musique. Moi, je bois du coureur des bois. OK. Fait que, c'est pas parce que c'est local, c'est parce que c'est vraiment bon. Fait que, mais tant mieux que c'est local, mais c'est fucking bon. Toi, tu bois quoi? Ouais, ouais. Moi, avant, je prenais du Jack, puis je mettais du sirop d'érable dedans, puis j'étais comme, ça a rendu le Jack fucking bon. Fait que je me demande si c'est ça qu'ils font, ou s'ils ont vraiment une recette de whisky. Toi, tu bois de la bonne bière. Ouais, le dépanneur à côté de chez nous vend pas de bière de micro, je bois de la Brooklyn Lager. C'est correct. Cool. Correct, ça. T'as-tu pris la bière qu'il y avait au bordel avant que ça ferme, mettons? T'as-tu fait ce voyage-là? Je sais pas, je pense que ça passe date après 6 semaines, c'est qu'on va perdre vraiment de la bière. Oh shit, pour vrai? Ouais. Moi, quand je travaillais dans un dépanneur, on vendait de la bec qui était passée date d'il y a comme 1 an, puis personne s'en est rendu compte. Pourtant, c'est de la bec. Je pense qu'ils font ça juste pour que le monde renouvelle leur stock. Ah, peut-être, ouais. Il y a de l'alcool là-dedans, logiquement. Ça fermente, c'est juste plus alcoolisé. Il y a des whiskies qui datent de comme 100 ans, genre. Ouais. Puis Ça, c'est même pas les plus vieux. Du canage, c'est ça dure 1 million d'années. Pourquoi une canette, c'est pas... J'avoue. Si du thon, ça peut te... Boire que du thon, ça périme moins longtemps que de la bière. Ça périme après moins longtemps. Hein. Bon, fait que pour ceux qui joignent à nous, ce qu'on fait, c'est Liners Live avec Julien Chidiac. J'ai mis mon nom pour que personne ne me vole cette affaire-là, OK? Parce que c'est weird, en style Liners Live avec Charles... Le voler, là, avec... Non, mais c'est weird, en style Liners Live avec Julien Chidiac avec Charles Deschamps. Tu sais, ça a comme... ça a comme moins d'impact, on dirait. Non, mais... Fait qu'on fait ça. Ce qu'on a fait, dans le fond, on a demandé à plein de gens de nous envoyer des sujets au courant de la journée. Puis Charles et moi, on a écrit là-dessus aujourd'hui. Puis là, on vous les fait live ce soir. Fait que c'est pas rodé, là. Fait que genre, soyez indulgents. On a reçu des sujets weird, man, pour vrai, là. Puis je pensais que ça allait venir de mes abonnés à toi, mais c'est toi le monde qui ont... les gens qui ont envoyé les sujets les plus bizarres. Il y a des affaires bizarres. Ouais. Puis juste vous dire, d'habitude, moi, je veux pas qu'on parle de coronavirus, je veux aucun sujet qui a rapport à ça. Mais il y a du monde qui voulait qu'on fasse des jokes là-dessus. Fait qu'on va comme conclure le live à un moment donné. Parce qu'à la fin, on se roast. Après le roast, on va conclure le live. Puis on continue après comme une chanson cachée dans un CD de musique. Mais là, c'est le live caché. Écoute, il y a un bout avec juste pour les membres Patreon, mais là, toi, t'en as pas. Non. Il y a un bout juste membre Patreon. Ouais, ils font des lives à chaque jour, puis il y a un bout juste pour les membres Patreon. Ah, ok. Oh mon Dieu. Mike doit être dégueulasse dans cette affaire-là. Tu l'as-tu regardé? Ou Non, j'ai pas regardé. Le pire, c'est que je suis membre Patreon, je pourrais le faire, mais je me suis pas rendu là. C'est comme... J'écoute assez de live, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'en fais tellement. J'ai pas le temps de regarder ce que les autres faisaient, puis tout ça, là. Mais... Mettons, il y a 10% de tes viewers qui seraient membres Patreon, t'aurais 1,5 personnes qui me donneraient 3 piastres par mois pour mettre les deux à jaser à cette personne-là. Non, mais le pire, c'est que, mettons, moi, je charge 3 piastres par mois Patreon. Tu sais, Netflix, c'est 12, là. Genre, je suis clairement pas le corps de Netflix, là. Tu sais, genre, je peux peut-être streamer des séries qu'il n'y a pas sur Netflix chez nous, puis vous les filmer avec mon téléphone, mais c'est pas aussi bon, là. Fait qu'on va commencer ça tout de suite avec le premier sujet qu'on a reçu. Ça arrête ça avec la musique? Ben, c'est correct. C'est Mickey Linas. C'est la musique d'intro, genre?
Ben, j'avais juste mis de la musique pour chiller parce qu'avant, ça prenait comme 5 minutes avant qu'il y ait du monde. Puis là, le monde, ils sont là direct, tu sais. Fait que, Parfait. puis tant qu'à être libre tant qu'à pas être watché par comme aucune règle de rien, là, je mets de la musique, là. C'est le fun, tu sais. Fait que premier sujet, Michelinas de Satch the One. On ouvre avec ça, là? Michelinas. Ah, mon Dieu. C'est quand même les premiers popsicles au gluten. OK, OK. Mais tu sais qu'il faut que tu chauffes avant. T'es au courant qu'il faut que tu les mettes au Il y a tout micro-ondes. un bout de gelée. Mais il reste tout un bout Ah, de OK. gelée dans les Michelinas. OK, j'avoue. Mettons, pour sauver la planète, on pourrait peut-être faire des glaciers en Michelinas, comme ça, ils fondraient moins Il va vite. toujours à bout de gelée. Ah, Ouais, pas pire. c'était ma deuxième idée. Ça commence en Sinon, Lyon. ouais, c'est si bon, Toi, tu ça. possèdes un comédie club, hein? Je possédais, peut-être ça réouvrira plus. Moi, j'avais le logo de Nicolas, tu sais, c'est une vieille grand-mère, tu sais. Puis il y a beaucoup de compagnies que leur logo, c'est des vieilles madames, tu sais. Puis je me dis, comme, mettons, la sauce Diana, ouais, parce que cette femme-là devait faire des très bonnes sauces pour accompagner ses repas. Laurent Secor devait faire des super bons chocolats à son époque. Aunt Jemima devait faire les meilleures crêpes au monde. D'après moi, Michelinas, elle devait cuisiner mal en tabarnak pour que son logo, ce soit des plats congelés. Mais tu penses qu'à cause du coronavirus et que toutes les personnes âgées meurent, ils vont devoir changer leur logo? Oh shit, ah peut-être, hein? Ils vont juste pouvoir updater, mettre des nouvelles personnes âgées sur le logo de. Puis personne va remarquer parce que pour elles, ils ont toutes, on dirait, à part, mettons, Aunt Jemima pour des raisons évidentes, là, mais genre, ils ont toutes l'air d'être la même personne, tu sais. D'après moi, ils sont juste allés sur des stocks photos, puis ils ont juste pris la vieille grand-mère, puis ils ont mis ça sur des. Bref, fait que prochain sujet, les cactus de Mélissa Tardif. Qu'est-ce que tu as sur les Ok. cactus? OK. Moi, j'ai vu sur Internet que tu peux te faire incinérer puis mettre tes cendres tu sais, avec la graine d'un arbre, puis là, tu repousses puis tu deviens un arbre. OK? OK. Mais là, je me demande si, mettons, les cactus, c'est juste réservé aux héroïnomanes qui sont morts d'une overdose. Puis là, ils se réincarnent en cactus. On va comme, oh mon Dieu, tellement d'aiguilles et si peu de plaisir. Hey, c'est la deuxième joke. C'est la deuxième joke. C'est drôle! Puis on est dans l'héroïne. Moi, tantôt, j'ai appelé quelqu'un, j'avais une question technique, parce que je fais des lives maintenant. Fait que j'avais une question technique à y poser. Puis genre, j'ai dit, en partant, j'ai dit, hey, les temps sont durs, ouais. Sais-tu pourquoi je t'appelle? Il fait non. Tu veux-tu vendre de l'héroïne? C'est un gars à qui je parle pas souvent. Il me fait tellement être déstabilisé. Moi, les cactus, les cactus, c'est des plantes que t'as pas vraiment besoin de t'occuper, tu sais. Puis, tu sais, ils meurent pas. Tu sais. Fait que c'est comme un grand-père en santé. Oh, pauvre grands-parents. Ouais, à date, on les maltraite, là. Parce qu'on fait attention à eux quand on les croise dehors. On Moi, peut les maltraiter en live. la journée où on a décidé qu'on fermait le bordel, on l'a fermé avant que ce soit interdit. J'ai appelé ma grand-mère, genre, le lendemain, puis j'étais comme, hey, je vais avoir du temps pour venir te voir, puis elle est comme, t'as même plus le droit. J'étais comme, ah, c'est que je suis un agace. Ah, c'est que c'est pas correct. Chris, man, ton comédie club il a fermé, il faut que je rose quelqu'un. Si j'ai appelé ma grand-mère. Mais là, c'est même pas. Et puis là, en ce moment, je suis super cute. Je vais voir ma grand-mère chaque jour. Puis elle habite au 4e étage. Fait que je parle tu sais, d'en bas dehors, puis elle sur son Ok. balcon comme Roméo puis Juliette, genre. Ah, c'est On cute, fait ça ça. chaque jour. Puis c'est C'est très triste. cute. Ben, c'est cute, puis ça fait un peu les vidéos qu'il y a sur Pornhub d'inceste familial, mais c'est correct. C'est Ça a comme les aucun 5 rapport! premières. Il y a Ben rien oui, de man. sale, y a rien! Non, mais c'est comme les 5 premières minutes, là. Non. Je refuse Ok, de c'est voir ma correct. grand-mère de même. Je veux pas. Ils refusent, Ok. c'est correct, ça. Je pense pas que Je pensais que t'étais trash, oh, Charles. c'est ma grand-maman. Ok, ok. Premier sujet toujours de Mélissa Tardif, la viande rouge. Qu'est-ce que t'as sur la viande rouge? Ah, je suis gêné de celle-là. Il paraît que c'est mauvais pour la santé, la viande rouge, mais moi, je m'en calisse parce que je suis daltonien. Oh! Attends, mais moi, j'étais dans la même veine que toi. Ok, c'est quoi Moi, que la viande rouge, c'est bon pour l'environnement, ça pollue, tu sais, puis pour un paquet de raisons, fait qu'il y a une chance qu'il y a des colorants alimentaires. C'est c'est correct. C'est correct. c'était pas notre meilleur sujet. C'est pas notre meilleur sujet, on aurait pu l'enlever. Prochain sujet, les Beatles. Le groupe mythique, les Beatles, encore une fois, de Mélissa Tardif.
OK, ça, j'ai un fun fact là-dessus. Fun fact et semi une blague. Paul McCartney a déjà jasé avec Michael Jackson. Puis il disait que la meilleure manière d'investir son argent, c'est d'acheter les droits de ses propres chansons. Parce que, tu sais, souvent, quand tu signes pour un album, c'est la compagnie qui produit qui a les droits sur tes tunes. Et ce que Michael Jackson a fait, et c'est pas des jokes, après cette discussion-là avec Paul McCartney, il a acheté les droits des tunes des Beatles. Puis ça s'est fait en 1985. En 1985, Michael Jackson avait 100% des droits des Beatles. Puis ça a mis Paul McCartney en tabarnak. Puis il les a eus jusqu'en 95. Puis après ça, il s'en est débarrassé d'une partie. Fait que je pense que Paul McCartney n'aurait pas dû stresser avec ça parce que, anyway, tout ce qui a plus que 10 ans, Michael Jackson s'est encore laissé après. C'est tellement bon, man. C'est quand même chiant de sa part. Tu sais, Paul McCartney, c'est une légende. Il dit achète les droits de tes tunes, puis t'achètes les droits des tunes de son band. Wow, man. Ton punch est excellent. Il y a du monde qui rit en commentaire. Fait que c'est super cool. Bravo. Ça a relevé le niveau. Moi, j'avais les Beatles, c'est un groupe mythique, tu sais, qui a été séparé à cause de Yoko Ono. Mais quand tu lis sur le sujet, tu te rends compte que le vrai coupable, c'était John Lennon, tu sais. Tandis que Nirvana, c'est un groupe mythique qui s'est séparé à cause de Kurt Cobain. Mais quand tu lis plus sur le sujet, tu te rends compte que le vrai problème, c'était Courtney Love. J'ai pas compris. Ben, c'est parce qu'il y a comme des théories que, genre, Courtney Love l'aurait tué. Ouais. OK. Mais ta joke était meilleure. Non, mais hey, je peux pas accoter une anecdote entre Paul McCartney et Michael Jackson, là. Tu comprends? J'ai fait trop de recherches. Tu sais, la tienne... Il a marqué sur Facebook, s'il y a quelqu'un qui sait en commentaire qui a lu le statut, mais il y a quelqu'un qui a marqué... il paraît que John Lennon battait Yoko Ono. Tu sais, il battait sa femme. Mais en même temps, c'est un peu elle qui a séparé les Beatles, ça qui a le droit. Je sais pas qui a marqué ça, je ferais ça fucking aimé, mais ça m'a fait rire. Ouais, mais non, ça a l'air c'est un batteur de femmes, John Lennon. Mais il chantait Peace and Love. Fait que tout le monde a ses petites contradictions. C'est give peace a chance, mais c'était une chance sur deux, genre. C'est dégueulasse. Prochain sujet, les microbrasseries de Thomas.appartement. OK. Moi, c'est pas des jokes. J'ai un de mes amis qui se fait livrer de la bière de microbrasserie chez eux parce qu'il est triple bière de microbrasserie. Puis là, il m'a appelé cette semaine parce que il a bu une bière noire au pâté chinois. OK? Puis sais-tu qu'est-ce qu'il y a de plus lourd qu'une bière noire au pâté chinois? Non. L'ami qui t'appelle pour t'en parler. Je voudrais saluer Pascal Cameron là-dessus. C'est tellement Pascal, ça. Il a reçu ça de la BTV, genre? L'histoire est fictive, mais Pascal, il est triple microbrasserie. Puis, ouais. Je me rappelle pas c'est qui, je pense que c'est Mark Maron qui a un bit là-dessus où il dit que... non, c'est Bill Burr, où il dit que c'est le fun, les microbrasseries, mais l'alcool, c'est supposé d'être une manière de faciliter les conversations, pas être le sujet de la conversation. Ah, wow! C'est tellement bon, c'est tellement intéressant parce que, tu sais, moi, j'adore aller boire dans une micro, mais tu sais, c'est beau, là. On peut-tu parler d'autre chose que la bière qu'on boit, là? Bill Burr a tellement des bonnes observations pour elle, là. Comme des fois, je suis tellement jaloux, là. Mais après ça, il doit recevoir full de marde de plein de gens parce qu'on est en 2020. Mais moi, j'ai en même sens que toi. Moi, la seule raison pourquoi je ne vais pas visiter une microbrasserie, c'est que le monde qui aime la bière de microbrasserie me tape ses nerfs. Alors, j'ose pas imaginer ceux qui la font. Il y a de quoi là? On est dans le même angle. Dans le même angle. Tu es un fan de bière de micro, toi? Mais moi, la folle, c'est que j'ai arrêté de boire de la bière parce que je trouve ça vraiment lourd. Tu sais, je bois ça, puis je m'endors parce que c'est comme, on dirait, j'ai l'impression d'avoir mangé une niche de pain au complet, là, tu comprends? Mais j'aimais full ça. Avant, oui, mais là, moins. Ben là, à cause du live, je bois tous les soirs, mais je bois des spiritueux, là, genre. Fait qu'on dirait que c'est comme moins pire sur mon système. C'est comme boire du jus, mais vraiment intense, là. Tu prends-tu toujours tes 2 coupons de bière, mettons, dans les shows? Non, plus maintenant. J'ai donné à du monde. Ou quand c'est un drink, on dirait que je fais c'est moins pire, c'est un drink. Voilà. Sinon, l'interminable escalier menant à la salle de Bowser. Prends l'ascenseur, crise de conne. J'avais pas de référent. Non, mais c'est parce que dans Mario 64, il y a un escalier, là, genre de Bowser, il y a un escalier au début que tu montes, puis
tu te rends jamais. Puis l'affaire, c'est que c'est là que il y a le dernier boss. C'est juste qu'il faut que tu unlockes des affaires avant de te rendre à l'escalier. Fait que tout le monde essayait de se rendre à l'escalier, puis ça leur prenait comme 10 minutes pour se rendre compte qu'ils étaient nulle part. Tu sais. Moi, je trouvais cet escalier long. J'attends que je sorte pour la première fois à la station Papineau. Man, c'est long en esti, Papineau, là. La station? Ouais. Pourquoi? Man, t'es jamais sorti à Papineau? Ça fait longtemps. 12, il y a genre 14 étages. Là. Parce que Ok. tu parles d'un référent de Bowser à un Ouais, référent je sais. Ben, c'est comme la joke que j'avais mis en jaune pour me dire de pas la faire. Puis j'étais comme, m'a la faire pareil parce que tu l'as traité de conne. Fait que je me Mais dis, m'a faire son on sujet. salue si, mettons, il y a comme quoi, il y a, mettons, une soixantaine de stations de métro. Si dans les 12 qui nous écoutent, il y a, il y a du monde qui débarque maintenant, on les salue. Vous devez rire fort, là. Non, mais Melt Spice, oui, Baudry, c'est long. J'y ai pensé, mais Papineau, c'est encore plus long. Je pense. Baudry, c'est celle avec le long. C'est pour ça les Ouais. escaliers. Tu vois, là, j'aurais le référent. Ah, tu vois, j'avais écrit Baudry au début, puis j'ai changé d'idée. Non, Baudry, t'es Moi, meilleur. l'humour, des fois, c'est des petites affaires hein, qui font que Ouais, c'est une c'est. question de station puis de virgule, là. Ah, non, non, la constateuse est d'accord avec moi. Fait que on est comme 2 contre 2 en ce moment. Sinon, prochain sujet, les parapluies de dans le fond. Les parapluies de dans le fond. OK. Un paratonnerre, ça attire le tonnerre. Fait que je pense que logiquement, un parapluie, ça attire la pluie. Puis pour prouver mon point, chaque fois que je vois du monde avec des parapluies dehors, il pleut. Mic drop. C'est tellement la pire joke que j'ai écrit ever. Je fais ça comme si on faisait un vendredi à l'école de l'humour, puis il y a exactement le même nombre de personnes qui regardent. Hey, tu penses-tu qu'ils continuent les vendredis, mais comme en Oh, vidéoconférence? ça serait parfait! Oh mon Dieu, je sais pas ce qu'ils font. Non, mais tu sais, souvent, moi, j'ai pas fait l'école, mais j'ai fait l'école comme writer, pas comme humoriste. Ben, tu sais, ils disent, ouais, c'est pas les mêmes conditions que dans les bars. Puis là, tu fais comme, ouais, c'est vraiment pas les mêmes conditions que dans les bars, les Mais vendredis. c'est que j'ai ça les vendredis. Moi, Ouais. je faisais des bars en même temps que l'école. Ouais. Je pense que mon deuxième vendredi, j'ai choqué parce que tu sais, j'étais habitué d'avoir des rires, j'étais habitué d'avoir des réactions. Puis là, ça a pas ri à mes 2 premiers gags, puis j'ai comme freaké out. Puis il y avait quelqu'un avec mon texte, puis je me rappelais de rien. Fait il me soufflait la prémisse, je disais la prémisse, il me soufflait le punch, tout le monde l'entendait, et je disais le punch pendant 5 minutes. Puis, man, c'était des mauvaises jokes de première année de l'école de mots, là. J'étais comme. Ouais, en plus, là. Tu sais, on venait de changer le pape. Puis là, j'étais comme, Ouais. hey, faudrait faire une télé-réalité avec ça. On pourrait appeler ça So You Think You Can Pray. Mais la joke est mauvaise, mais quand on te souffle le punch et qu'après ça, tu le dis, calisse que c'est humiliant, man. C'est tellement humiliant. Est-ce que je me suis planté en vendredi à l'école de l'humour? Mais je suis curieux, mettons, tu montes, tu fais un show, là, puis tu arrives sur scène, puis mettons, tes 2 premiers gags marchent pas. T'es-tu encore déstabilisé? Non, parce que si, mettons, c'est un open mic, tu sais, je sais que j'ai le droit de me péter à gueule pendant 3 minutes. Ouais. Tu sais, comme ça me dérange pas de me péter à gueule pendant 3 minutes. Je suis assez solide pour ça. Puis, tu sais, je payais pour faire un 15, un 20 ou 25, tu sais, demi-heure, 40, peu importe. Si je vois que le sujet marche pas, tu sais, j'ai assez de matériel en banque pour changer d'affaire et d'être sûr. Là. Mais tu sais, c'est quand même, ça fait chier, mais ça me, tu sais, je suis pas débalancé par l'affaire. Je suis plus, tu sais, je me mets pas à freaker out parce que je sais que j'ai d'autres matériels pour backer. Ok, ouais, mais moi aussi, ça me fait la même affaire, mais en personnage, je suis vraiment plus Ouais, toi, c'est grounded. ça de sortir du perso. Ben, j'ai appris à le faire parce que c'est vraiment payant. Tu sais, mettons une soirée que j'arrive puis je vois que ça marche pas dès le début, je décroche un peu, là, tout le monde fait OK, il niaise ce gars-là. Puis là, ça aide pour vrai, là. Genre, décrocher, là, je commence à le faire de plus maîtriser, puis c'est une bonne bouée de sauvetage parce qu'il y a des conditions où t'es comme, le monde ne sont pas là pour voir ton humour. Ils sont juste là pour entendre quelqu'un te dire des conneries, tu sais. Fait que ça m'aide dans ces conditions-là, tu sais. Mais sinon, c'est une bonne bouée, là, c'est correct. Là, je veux dire. À un moment donné, t'apprends qu'il faut juste une niaise sur scène, puis c'est ça que. À ce moment-là, les jokes qui rentrent pas au début, on dirait que t'es comme plus padé. Là.
Je pense Discussion que sérieuse. j'étais vraiment plus paniqué, mettons, quand que, tu sais, dans le temps, j'animais l'open mic, puis c'était souvent le même public. Fait que j'arrivais avec du nouveau stock en anime. Fait que déjà, Ouais, ils sont pas ouais. réchauffés. T'as la pression de réchauffer la salle, puis tu peux pas retomber dans du vieux stock. Fait que là, t'es obligé de, comme... Tu sais, à un moment Ouais, donné, ouais. donc j'avais écrit de quoi sur... C'était violent. Sur euh, le Québec, c'est Montréal, tout le monde s'en calisse. Tu sais, à l'international, on n'a rien eu depuis les Olympiques. Là, tu sais. C'est comme si ce Ouais. serait le fun qu'il y ait un attentat, peut-être à Montréal, pour qu'on fasse parler de nous autres. Ça serait très le fun. Puis l'idée était bonne, mais moi, toute la journée, j'ai écrit là-dessus, puis c'était la journée des attentats de Québec, où il y a eu la mosquée. Oh, Moi, shit! je suis pas au courant, là. Puis moi, le monde rit pas, puis je comprends pas pourquoi. Puis je suis là avec mes hosties de jokes on devrait avoir, tu sais, comme au Québec, on tripe ses feux d'artifice, imaginez être dedans. Le monde, man, il rit pas, puis je présente le premier invité, puis là, je fais comme, oh, ok, ouais. Là j'ai stressé pendant un bon 10 minutes, là, c'était de la calice. Tabarouette, man. Chris, ouais, non, ça, là. Ben, au moins, Québec a eu quelque chose que Montréal avait pas. Ils devaient être contents là-dessus. Ils ont pas les Non, mais- Nordiques! Ils n'ont pas les Nordiques, mais ils ont eu un attentat plus récent qu'à Montréal. Fait qu'au moins, J'ai ils vont. un numéro sur les attentats de Québec. Derrière moi, je suis chroniqueur à l'humour GHB. OK. Puis, la joke doit pas sortir d'ici, OK, tout le monde? Je disais que le gars qui a fait des attentats à Québec, il a quand même ouvert un débat à Québec sur le racisme, chose qu'il n'y avait pas eu depuis longtemps. Puis, à quelque part, le gars a amené de quoi de positif malgré son geste. OK? OK. Je dis pas que le gars, c'est un héros. Je dis pas qu'on devrait mentionner son nom. Faut pas qu'on se rappelle de ce gars-là, mais il a quand même fait de quoi pour la société. Fait qu'on devrait peut-être l'appeler le justicier mosquée. OK. 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 Mais c'est cute. C'est cute que ça finisse en jeu de mots. Puis le monde fasse C'est ça comme. que j'aime. Aller dans la part la plus trash au monde puis finir avec un beau jeu de mots. Ça a l'air d'une méthode joke. Genre. Non, mais tu sais, imagine, là, mettons, tu fais ce numéro-là quelque part, puis ça devient un scandale. Puis là, ça passe à la télé. Puis t'as le justicier mosquée. Tu sais, le petit Jérémy, t'entendais Mike Ward dire « M'a le noyé ici, m'a le tué ce petit Chris-là », puis toi, c'est comme le justicier mosquée. Mosquée? Faudrait que tu le tapes de même, que tu le joues un peu comme mon personnage quand il fait des jeux de mots, tu sais, trop bébé, là. Mosquée. On était rendu. Ouais. J'adore aller dans des sujets dark. Puis des fois, comme la tension est tellement grosse que tu es dans Ouais. le sujet, dans l'angle, que tu n'as pas le choix de faire attention pour dire que ma solution facile, c'est tout le temps le jeu de mots. Tu sais, comme Dawson. Ah non, la Polytechnique. Je parlais de ça sur scène, puis. Attends, j'aime que t'as fait dans ça. Ah non, c'est vrai, ça. Pas celle-là. Pas les techniques, Non, précisément. Pas cette tune-là. Le gars de la Polytechnique, tu sais, quand il a fait la tuerie à Polytechnique, il y avait. Dude, c'est un sujet sérieux, ris pas! OK? OK. Le gars, quand il a fait la tuerie à Polytechnique, il y avait seulement 30 femmes qui étudiaient là. C'est genre un petit pourcentage. Et aujourd'hui, tu sais, on a parlé des femmes dans des milieux d'hommes, tout ça, puis il y en a beaucoup plus de femmes maintenant à Polytechnique. Fait que peut-être qu'il a tiré une coupe, mais il a poussé une gang à s'inscrire. Ou peut-être que les femmes n'écoutent pas. Oh, dude! T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Moi, j'étais sûr que t'allais aller là. Non, moi, je reste dans le jeu de mots. Le jeu de mots. Hey, on a tellement perdu de monde, mon gars. On est rentré 8 ans, mon Dieu! C'est quoi le plus bas que t'as eu? Ben, tu sais, au début, ça prenait, mettons, c'est pour ça que j'aime de la musique, parce qu'au début, ça prenait, mettons, 5-6 minutes. Ça prenait une tourne avant qu'il y ait assez de monde pour que je fasse ça vaut la peine de dire les jours que j'ai travaillé pour. Mel Spice nous haït en passant. Bon, super. Mélissa Tardif. Bon. Pourquoi tu nous haïs, Mélissa? Ben, Chris, t'as-tu entendu les 5 dernières minutes de tout ce que t'as dit?
Ah, ok, j'excuse. Je suis désolé pour ça, je t'aime. Mais tu sais, c'est un live, hein. Fait que je vais le mettre demain sur Facebook. On fait des jokes de parapluie. Ah, c'est mal joke de parapluie maintenant qu'il faut faire. Hey, on est passé de parapluie à genre, je vous déteste tous. C'est comme. Moi, parapluie, j'avais, ben, là, c'est tellement soft, là, mais j'avais une douche, c'est le contraire d'un parapluie. Ouais, c'est un fait. Puisque... Moi, j'avais pas de joke là-dessus, mais j'ai un souvenir au secondaire. Mais t'as pas compté ta joke de parapluie? Quand j'ai fait le mic drop? Ouais, c'était paratonnerre. Ouais. C'était le fait qu'un paratonnerre incite le tonnerre, fait qu'un Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai raison parce que chaque fois que je. C'était pas vrai. J'ai pas compris bien souvenir. Mais moi, j'ai un souvenir du secondaire et je m'excuse, Béatrice, OK? Moi, j'étais dans une école de. J'étais dans un programme pour élèves enrichis. Puis, j'étais comme pas j'étais pas dans la gang. J'étais comme le gars qui était pas cultivé et intelligent. Tu sais, j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas dans la gang. Puis, à un moment donné, je me rappelle, j'ai insulté cette fille-là. Puis, elle m'a répondu la pluie de tes injures n'atteint pas le parapluie de ma dignité. Puis, de mon indifférence. R1. Oh, comme, shit. à quel point c'est ton papa qui t'a dit de répondre ça au monde qui t'insulte, puis à quel point il était pas bon pour te trouver des idées pour que t'arrêtes de te faire insulter à l'école. Fait que déjà, à ton âge, t'avais un regard critique sur les roasts, là, tu sais. Ah oui. C'était comme ça. C'est pas un bon comeback. Hey, le nombre de fois, j'ai failli me faire péter la gueule au secondaire puis que c'est pas arrivé. Je pense que c'est parce que les jokes étaient quand même drôles. Moi, je me rappelle au cégep, quand j'étais sous, j'allais voir du monde que je connaissais pas, puis je leur disais, tu vas te battre? Non, mais tu cherches la bastion, connard, tu cherches la bastion. Puis genre, mes amis, ils me retenaient, puis ils allaient voir le monde. Non, il niaise, c'est son humour. Pourquoi tu faisais avec l'accent français? Non, mais parce que c'est drôle, là, tu cherches la bastion. C'est comme, c'est qui ce gars-là, maintenant? OK, prochain sujet, la constateuse. L'ail. T'as dit quelque chose sur l'ail? Si on vivait dans un monde où toutes les filles seraient des vampires, ça te rendrait heureux, Julien, parce que ça expliquerait pourquoi ils ont peur de ton haleine. Oh! Mais le rose, c'est plus tard, mais OK. Ouais, j'accepte. Je pensais qu'on avait enlevé l'ail, c'était la seule affaire que j'avais là-dessus. Ah, pour vrai? Ah. Ben moi, ben regarde, vu que tu l'as faite et elle était pas bonne, moi aussi je vais la faire parce qu'elle est pas bonne. Alors, si jamais, vous savez, quand tu as une extinction de voix, faut que tu te rentres une gousse d'ail dans le cul, tu sais, dans l'anus. Alors, si jamais vous êtes sexuellement attiré par un chanteur ou une chanteuse, dites-vous que cette personne-là se rentre souvent des gousses d'ail dans le cul. Moi, il y a quelque chose, une gousse d'ail. Ouais. Gousse, pourquoi c'est pas pour d'autres choses? Une gousse d'orange, mettons? Ouais. Pourquoi pas un quart? Je sais pas, man. Ça veut dire quoi, gousse? Je sais pas, man. C'est comme le fur dans Fur et à mesure. Tu sais, le gag de Lou-José Hood, là. Ouais. Mais tu sais quelque chose, ça va peut-être remplir le Centre Bell dans 5 ans, le temps que ça rouvre. Les vis en confinement, encore une fois de la constateuse. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Les vis en confinement, je sais pas pourquoi, mais ça me fait peur quand même ce virus-là, parce que ça fait, mettons, 20 ans que je consomme de la pornographie, puis j'ai eu plus de porn avec des masques qu'avec des condoms. Ça me fait peur quand même, man! Non! C'est vraiment bon, man. Je ris parce que c'est une excellente joke. C'est excellent, pour vrai. Moi, je me demande si tu conduis sous et que tu frappes quelqu'un, est-ce que le piéton a une amende pour pas avoir respecté la distanciation sociale? Faut que le ministre Legault réponde à ça. Sinon, c'est pas clair, là. À quel point tu as peur que le crime augmente dans les prochaines semaines? Moi, j'ai vu un tweet de la police de je sais pas où, là, qui disent dû aux circonstances à cause du coronavirus, on demanderait aux activités criminelles de cesser. Oh ben oui, parce
que tous les criminels sont sur Twitter. Puis ils écoutent la police, les criminels. Oh, wow. Tu te rappelles pas c'est quelle ville, Damien? Quoi? Tu te rappelles pas c'est quelle ville? C'est... Ben, tu sais, j'ai comme pas remarqué plus que ça, là. Tu sais, j'ai juste vu un compte de la police de je sais pas trop où, puis je trouvais ça tellement drôle. C'est peut-être même un montage, là, mais je trouve ça hilarant. Ah, man, celle-là, j'ai peur de le dire, mais le popcorn sucré. Qu'est-ce que t'as sur le popcorn sucré? Le popcorn sucré, c'est comme une émission sucrée-salée qui t'écœure vite. Oh! C'est bon, ça. Moi, j'adore le popcorn sucré. C'est bon. Écoute, moi, si vous avez pas décroché jusqu'à maintenant, là, c'est votre cue, OK? D'après moi, le popcorn sucré rappelle des bons souvenirs aux prêtres qui travaillent dans les pensionnats autochtones parce que de un, ça goûte sucré et de deux, le mandat des pensionnats, c'était de rendre blanc ce qui était petit et brun. Tabarnak! Tu l'aimes-tu? Je l'aime, c'est élevé. Ça fait mal, hein, comme joke. Ça paraît que je suis tout seul dans ma chambre depuis tellement longtemps que je chante des jokes de même. D'habitude, c'est cute puis léger, mais bon. Prochain sujet, les discussions avec les grands-mères au téléphone de Denise Giguère. Qu'est-ce que t'as là-dessus? J'ai rien là-dessus, moi. Moi non plus, j'ai rien là-dessus. J'ai pas l'habitude. Ouais, moi non plus, j'ai rien là-dessus. Ouais. Fun fact, avant que le bordel ferme, j'ai acheté un cellulaire à la bookeuse du bordel pour que, Ouais. tu sais, comme tous les messages rentrent sur le même cellulaire, le jour où je lâche la job, on peut juste transférer le cellulaire à une autre personne. Puis j'ai failli y écrire pour faire comme, hey, je vais reprendre le cellulaire puis je vais le donner à ma grand-mère pour qu'on puisse FaceTimer. Puis je fais, ah, son coffre, ça te donne pas. C'est vraiment méchant, je me sens mal. Je me sens tellement mal. Ma grand-mère a pas de cellulaire. Pourquoi ça me tente pas? J'ai trop de live à faire, grand-maman. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Non, mais c'est que ma grand-mère, tu sais, quand elle vient, là, elle va avoir 90 ans éventuellement. Là, Oh, ouais. j'étais comme... Aller, il portait le cellulaire, il expliquait sur son téléphone que quand je vais l'appeler, peser sur... J'étais... Attends. Non seulement ça te tentait pas, mais en plus, à comme 90 ans, là. C'est comme, tu sais que c'est les derniers 1000, dude, là. Pis t'es comme Je vais fuck la off, voir là. à chaque jour! Au mieux de faire les FaceTime, je vais la voir à chaque jour! Je suis pas si pire, mais genre, la paresse de comme pas vouloir aller porter un cellulaire pour qu'elle puisse parler avec ma mère, avec mon frère. Je me sens mal, man. Est-ce que je me sens mal? Hey, man, c'est le pire style live. Ça t'aurait dû commencer à 1h du matin, ce petit show-là. La prochaine fois, on s'appellera puis on se comptera nos jokes, là. Mais de mon côté, le pire est passé, je pense. Moi, les discussions avec les grands-parents au téléphone, j'ai rien là-dessus parce que j'ai pas vu le dernier show de François Morancy. Est-ce qu'on va pas faire un autre show? Ben, pas maintenant, là. Non, je sais pas maintenant, c'est le moment. Ben, je sais pas, mais appelle-le. J'ai l'impression que j'ai rencontré François Morancy une fois et Ouais. je l'ai trouvé efficace, je l'ai vraiment aimé, mais j'ai comme l'impression que c'est le Daniel Lemire d'une autre génération. OK. Ah, Dans le sens que peut-être. il a vraiment été bon, il a vraiment été efficace, mais il va être oublié. Ouais. Ben, tu sais, en ce moment, il y a un show à la télé quand même, là. C'est pas négligeable. Ouais, Tu sais, non, mais il y avait des bons gags dans le temps, mais moi, je trouve le défaut de François, parce que je parle sous toute réserve, c'est le défaut que tous les autres humoristes de sa génération a. C'est le côté un peu comme trop procédé, pas assez angle, tu comprends? J'ai l'impression que c'est comme de l'humour de à la radio, mais sur scène, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment dans l'humour que j'aime moins, où ce que je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en ce moment, l'humour, tout est misé sur la personnalité et le marketable de la personne, et non l'angle des numéros. Je suis sûr qu'un François Morancy est capable d'avoir des bons angles, des bons numéros, mais tu sais, un Bill Burr n'aurait pas carrière ici parce que le monde veut quelqu'un de likable, de comme qu'on peut... Tu sais, comme
en ce moment, du mauvais humour avec des grandes personnalités, ça marche. On nommera pas de nom. Mais un bon angle, un bon numéro, un bon ton, c'est pas ça. Non, mais tu Ouais. je veux dire. Moi, je crois en Non, François mais Laurent. je comprends, mais C'est la personnalité la plus flamboyante. je comprends. Mais l'affaire, c'est pas l'humour. C'est que maintenant, tu sais, c'est con, mais genre, tout est rendu multiplateforme, là. Fait que, tu sais, peu importe t'es qui, là, faut qu'on puisse te mettre à la télé, faut qu'on puisse te mettre sur le web, faut qu'on puisse te mettre à la radio, faut qu'on puisse te mettre sur toutes les affaires qui existent, tu sais. Puis, pour qu'on puisse faire ça avec toi, c'est ta personnalité. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Si t'as une belle personnalité puis t'es le fun à la radio, t'es le fun à la télé, t'es le fun sur le web, le monde te trouve le fun dans ces affaires-là qui est pas la scène. Puis après, ils vont te voir sur scène, tu sais. Tu comprends? C'est Mais que, c'est comme, quelqu'un qui a une belle personnalité, c'est vraiment le fun, tu sais. Puis, tu ris, mais mettons Bill Burr, là, tu sais, man, il y a des entrevues à des talk shows style Jimmy Fallon qui sont légendaires, là, que je réécoute des fois, puis l'affaire, c'est que je pense qu'il est juste plus niché. Puis au Québec, mais il rejoindrait genre 1000 personnes au lieu de, tu sais, tu comprends? mais tu connais l'expression Jack of all, Master of none? Ouais, je comprends ça veut dire, Tu ouais. sais, quelqu'un qui est excellent pour jouer à la télé, excellent à la radio, excellent. Ben, non, en fait, il va être bon pour la radio, bon pour la télé, mais il ne sera pas excellent en Mhm. stand-up. Ouais, Pour pas être ouais, excellent en stand-up, il faut que tu dédies ta vie à ça. C'est là que je pense qu'il y a un problème pas de société, parce que l'humour n'est pas de la société, mais non, tu vois effectivement. ce que je veux dire? Comme, Non, mais c'est logique. Non, mais tu sais, si t'es à la radio le matin, t'as un tournage l'après-midi, t'as un show le soir. Tu sais, mine de rien, là, ton show le soir, là, t'as pas le temps de travailler ton numéro. Ton numéro avance pas. Tu sais. Moi, c'est con, là, mais genre, moi, mettons, j'ai pas une grosse carrière, je pas des journées full occupées, mais j'écris pour du monde, je développe des concepts télé, je fais mes propres affaires. À un moment donné, c'est que je réalisais que j'étais comme, hey, si moi, j'ai de la misère à écrire mes textes à moi, puis j'ai pas une carrière de fou non plus, j'ose pas imaginer les gens qui ont 3 meetings par jour puis un show le soir, tu sais, tu comprends? Ça, c'est quand même fou, là, puis genre, moi, en tout cas, ça me fait poser des questions sur comme à quel point le monde, la scène, c'est peut-être plus un revenu. Genre, hey, tu sors un nouveau show, puis tu l'annonces, fait que ça te fait que le monde, on dirait que les périphériques, on dirait que la scène est quasiment rendue un périphérique, puis que la télé, c'est quasiment rendu ce que tu veux faire. Tu sais. mais ce Des que je trouve questions. triste, c'est que, tu sais, comme je dis que c'est au Québec, c'est ça, mais dans le monde au complet, c'est ça. Tu sais, mettons, Ben, c'est tous ça. les grands humoristes, mettons, Feu Louis C.K., c'est un gars qui faisait pas du stand-up. Il avait sa série télé, même Bill Burr, son podcast, Mark Ouais, mais Maron, attends, son podcast à Bill Burr, moi, je suis allé le voir en live en 2017, puis c'est l'année que j'ai écouté son podcast régulièrement, puis j'ai fait crime, on dirait que j'écoute son podcast, mais sur scène. Tu comprends? ouais. Ce gars-là a tellement sa personnalité, ce gars-là est tellement lui-même en tout temps que genre son podcast, j'entendais des bits là, dans son podcast, puis en show, j'étais comme hey, on dirait que c'est son podcast, là. On dirait qu'il me chuchote à l'oreille là, tu sais. Ben il chuchote, Bill Burr, Ouais, son message de scène est hyper clair. Fait que, tu sais, ah, comme, ouais, il est tellement il parle au assumé là. naturel, ça sonne. Ah, c'est ah, tu sais, c'est avec le pied de micro que tout le monde imite là. On était rendu les buffets froids accompagnés de tes tantes dont tu n'as aucun souvenir après des funérailles en région de Julien 11, qui est sûrement sa dernière sortie avant. Je peux pas croire qu'il a sorti ça de son imagination. C'est pas moi, c'est un gars que j'adore. Mais tu sais, autant que ça crée des malaises, ces meetings-là. Mais moi, je me suis rendu compte que dans les funérailles, il y a tout le temps des gros buffets froids. Ouais. Il n'y a pas de cuisine dans les maisons funéraires. Fait que le buffet froid, ils l'ont mis dans quel frigidaire? Oh. Fac! Oh. Genre, je pense que c'est un malaise avec ta tante. Imagine-toi que des sandwichs pas de croûte à côté de mon oncle Rénal. Là. Ils sont exactement dans le même frigidaire, c'est sûr. Hey, le pire, encore une fois, on n'est pas loin. On n'est pas loin, toi puis moi. Moi, j'avais le sujet, c'est les buffets froids en compagnie de tes tantes dont tu n'as aucun souvenir après les funérailles en région. Moi, c'est un peu dégueulasse, c'est un peu de respect. Là. Tu sais, ils viennent mourir, appelle-le pas un buffet froid. Le pire, c'est que tu parles avec ma tante-là, puis moi, j'adore les sandwichs pas de croûte. T'es comme, la prochaine fois que je vais en manger, c'est peut-être à tes funérailles. Ça, c'est bon, en esti.
Ça, si elle te gosse, là, tu te dis, tu sais que t'es la prochaine, là, qui va me donner ces petites affaires-là. Prochain sujet, les humoristes qui se plantent en première partie de Marc-Antoine Monpetit, qui anime Pas de temps à perdre, un show Ouais. web. Fait que, Charles, tu dois avoir quelque chose sur les humoristes qui se plantent en première partie? Marc-Antoine Monpetit. Attends, je t'en mes affaires. Marc-Antoine Monpetit, il y en a qui ne le savent pas, mais il a fait l'émission Le Banquier. Je sais pas si tu te rappelles, puis il a gagné 30 000 piastres. Ça, c'est 10 000 par fois qu'il s'est fait refuser à l'École nationale de l'humour. Okay. Mais si Marc-Antoine avait pas fait Le Banquier, OK, puis qu'il avait eu 1 par fois qu'il a fait rire quelqu'un, ben, il me devrait 100 piastres. That's it. Drop the mic! Drop the mic. J'aime beaucoup Marc-Antoine, mon petit. Non, il est fin, il est cool. Il est fin, il est drôle, il est cool. J'aime. J'ai un bon mind de marketing puis de toutes ces affaires-là. Là. Et moi, je pense être sûr. Moi, je veux dire, les humoristes qui font en première partie, si jamais tu fais en première partie, dis-toi que c'est pas plus grave que ça. Puis que, tu sais, oui, tu seras plus réinvité à cette soirée-là, mais il y a d'autres soirées où tu vas pouvoir te planter en première partie puis réaliser que l'humour, c'est pas fait pour toi. OK, là, Julien, ça paraît que ta carrière va pas bien parce que quand on dit en première partie, c'est en première partie d'un one-man show, pas en première partie d'une soirée du beau. Oh, tabarnak, man, c'est vrai. Hey, ma carrière va vraiment pas bien. T'as fait combien de galas juste pour rire, Charles? Non? Ben, ou d'un humoriste, un one-man show. Non. OK. T'as fait combien de galas, Charles? 0 télévisé, toi? Un pote. Ouais, ok, fuck you. Hey, attends, sais-tu pourquoi ils l'ont pas mis à télé? Sais-tu pourquoi ils l'ont pas mis à télé? T'as entendu parler? Eh ben, c'est pas cool, ça. Non, attends, man, je t'explique pourquoi ils l'ont pas mis à télé, puis c'est vraiment cool pourquoi ils l'ont pas mis à télé. C'est que ils ont essayé de le couper, puis ils n'arrivaient pas à faire de quoi de bon. Ils m'ont dit, à chaque fois qu'on coupait, ton numéro est trop tight. Si on enlève une joke, on perd de quoi? Fait que, ils l'ont dit, si on le mettait à la télé, dans 4 minutes, mettons, ça aurait juste aucun sens, ton affaire. Tu passerais pour un esti de cave. Fait que, c'est cool. Ils ont fait fait que une belle excuse pour pas que t'aies de la peine. Ouais, non, mais ils m'ont dit qu'ils vont le mettre sur le web. Puis là, je vois tout le monde passer sauf moi. Fait qu'ils veulent juste pas que ça sorte. C'était vraiment un bon numéro en passant. Ah, merci, c'est fin. Merci, c'est fin, ça. Prochain sujet, la sauce béchamel de Pierre-Luc Gauthier. Qu'est-ce que t'as là-dessus? J'ai fuck all là-dessus. Fuck all là-dessus. Moi, j'ai quelque chose. La sauce béchamel, ça va dans beaucoup de plats. Fait que dans le fond, c'est un peu comme les pieds de Bianca Lompré. Elle se met souvent les pieds dans les plats. Oh mon Dieu! Drop the mic! Trop mic drop, c'est ben drôle. Y a-t-il quelqu'un qui a écouté son show à TV? Moi, j'ai écouté. Moi, je l'ai écouté, ouais. Ça a l'air de quoi? Man, mon gars, c'est... Non, mais je comprends les madames qui écoutent ça, qui ont du fun. Pour elles, les femmes qui écoutent ça, ils ont vraiment du fun, mais tu fais comme pour elle, ça pourrait être plus tête, puis elle dit tout le temps estique. Puis elle appelle mascotte Spongy tout le long. Non! Ça, c'est chien! Elle appelle Spongy tout le long. Puis le plus drôle, man, ça c'est comme drôle, mais subtil. Elle a un PowerPoint qu'on dirait que elle l'utilise tellement pas souvent que tu l'oublies. 15 minutes plus tard, elle change la scène de PowerPoint. Tu fais, oh, il y a un PowerPoint. Puis même principe tout le long du show. Surtout, mettons que c'est l'équivalent, mettons, de ce que testostérone était, mais pour les filles. Ah, peut-être. Puis 20 ans, 30, ouais. Je suis une couple d'années après, ouais. Peut-être, ouais. Antoine Desjardins qui dit son humour est trop tête. Mais moi, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que si on coupe, on comprend plus rien. Fait que c'est pas ma quote à moi, là. Tu mettrais la quote de un des deux qui décide. Prochain sujet, les mises à jour d'Adobe Acrobat Reader. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Ah. OK. On va perdre 12 personnes, OK? On tombe à 0. OK. À chaque fois que je download la nouvelle version d'Adobe Reader, je me sens comme une fille qui reprend son ex qui la battait pour la 10e fois parce qu'il dit « J'ai changé ».
Tabarnak. Man, on n'a pas la même application pas en tout, là. T'as tout le temps une nouvelle version à downloader. C'est tout le temps Oui. la même affaire. Je sais. OK, je comprends. Mais moi, elle me fait pas mal, ma version, là. De Bad C'est pas Reader. grave, mais elle ne change pas. Et elle Ok. veut revenir en disant j'ai changé. Fait que je me sens Ah, comme ouais. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Moi, j'avais, d'après moi, la prochaine mise à jour. Mero Benz Gloria l'a envoyé calice de tabarnak pis des bonhommes. Ouais, c'est Elle bon, ça, comprend man. mon humour. Ajoute-moi sur Instagram. Tu t'es fait un follower, puis t'en as perdu 10. Non, on est monté à 13! Ben, le joke Nice. était bon! Hey, je l'ai écrit, j'étais comme ça passera pas. Moi, j'avais un peu plus, ça, c'est ma plus friendly, plus gentil, plus cute. D'après moi, la prochaine update de Adobe Acrobat Reader, c'est juste Microsoft Word, là. Tu peux juste faire la même affaire, puis écrire des trucs, là. OK. Fuck off. Prochain sujet, le chiffre 12 de Sébastien Mathieu. Moi, j'ai rien là-dessus. As-tu quelque chose? Julien, ton live, c'est comme une horloge. Le nombre de viewers sur ton live, c'est comme une horloge, dans le sens que 12, c'est au top. C'est bon. Non, mais je viens de réaliser. C'est bon. Non, On c'est bon. t'adresse! On t'adouve! On On t'adouve! t'annonce! J'ai gagné! Attends, mais je viens de réaliser, j'avais écrit de quoi, mais comme dans la dernière heure. Fait que, je sais pas, t'as-tu remarqué le son que ça fait quand tu dis le mot 12 à répétition, Charles? Tu Non? vois? Dis-le. 12, 12, 12, 12, Plus vite, plus 12. vite, plus vite. Plus vite. Ouais, j'avais rien là-dessus, finalement. C'est bien long, ton affaire! Hey, man, c'est la 5e journée, mon gars. Je suis tellement brûlé, man, de tout ça, là. Écris une joke sans la lettre C dedans. De Marie-Lou Richer. T'as-tu quelque chose? OK, là, je trouve ça triste parce que mon petit frère vient de m'écrire «Salut, petit frère». Il est plus grand que moi, mais bref, OK. Fait que là, je fais ce joke-là en sachant qu'il y a ma famille dans l'audience. OK, une joke sans la lettre C. OK? J'aime pas me faire manger l'anus. Si je me fais manger l'anus et que je bande, j'ai le feeling que tu souffles dans une balloune. C'est La bon, joke est man. bonne. C'est vraiment bon. Ouais, j'ai pas dit le la contraire. lettre C. Je travaille fort Non. là-dessus, là. Moi, il était une fois un gars qui voulait rentrer dans la poly. Puisqu'elle était polie, elle s'est tassée et est rentrée dans le mur. Oh, c'est lourd, tout ça! Oh, mais j'adore l'angle dans la lettre C. Prochain sujet, l'univers de Jen Kenobi 15. Qu'est-ce que tu as sur l'univers? OK, l'univers, c'est quelque chose qui est infini. Tu as l'impression Ouais. que ça finit jamais. Je pense qu'ils ont bien choisi le titre de l'émission En direct de l'univers. C'est bon. Attends, il y a une surenchère. Et dans l'émission, comme dans l'univers, la plupart des étoiles qu'on voit sont éteintes depuis longtemps. Oh! Oh! Ça, là, un bon mic drop. Un bon mic drop quand même, hein? C'est excellent. C'est un très bon gars qui saurait le garder. C'est excellent. Moi, Albert Einstein il a dit que si tu comprends bien un concept, tu serais supposé pouvoir l'expliquer à un enfant de 7 ans. Puis une fois, mon neveu m'a demandé à quel point l'univers est gros. Puis comme c'est un enfant de 7 ans, j'ai dit, ben, il est vraiment gros, là. Il est plus gros que le cul de ta mère. Puis il a fait, ah, ok, moi, je comprends. Non, mais, C'est gratuit! non, mais c'est parce qu'ils ont 7 ans, ils Hey, disent on tout le vient temps de ça. taper à 44 views, Julien. Oh shit! Tabarnak, man! Il y a du monde dans la place. Ok, mais c'est tout du monde qui met des avocats. Ok, c'est tout des estis de C'est faux le temps de comptes. sortir là. ta meilleure joke. Hey boy. Ben moi je continuais, j'avais quelque chose d'autre sur l'univers. Non mais c'est spécial pareil comme sujet, l'univers. Tout est dans l'univers, tu sais. Fait que je me suis dit que ce serait fun de faire une joke sur quelque chose qui est pas dans l'univers. Fait que je vais faire une joke sur une blague sur la pertinence du Journal de Montréal, tu sais. La version papier du Journal de Montréal tâche les doigts. Fait que même si je me torche le cul avec, faut quand même que je me lave après. Fait que ça sert à rien ce journal-là. Oh mon Dieu. Je sais pas pourquoi il y a des poires à l'infini, mais d'après moi, ils ont parlé dans notre dos puis ils ont dit on va mettre des poires dans leur affaire. Pourquoi il y a des poires? À 3300, 3400.
That's it, man. Hey, une chance que, genre, on a fait toutes nos jokes trash avant. Prochain sujet, le pudding de Pascal Cameron. Moi, j'avais rien là-dessus. T'avais rien là-dessus? Moi, j'avais le pudding, on dirait de la crème fouettée qui n'a pas fait de sport depuis longtemps. Moi, j'avais juste expliqué au monde qui arrive, parce que là, on est rendu à 3000. On fait un show qui s'appelle Liners Live avec Julien Chidiac. Ce qu'on fait, en gros, c'est qu'on a demandé à nos abonnés, nos 14 abonnés chaque, de nous envoyer des sujets au courant de la journée, puis on écrit des jokes là-dessus aujourd'hui même, puis on s'est fait en ce moment. On est presque rendu à la fin, puis à la fin, on se fait un petit roast. Fait qu'on s'envoie chier à la fin. Fait que ça, c'est quand même cool. On est rendu, dernier sujet, les jeans devenus trop petits. Qu'est-ce que t'as sur les jeans devenus trop petits? En fait, c'est Joanne Pouliot qui a écrit ça parce qu'on fait pas de sport ensemble et les jeans deviennent trop petits. Ouais. Moi, j'ai un conseil à donner à tout le monde. Moi, ce que je fais, mettons, à chaque jour, c'est que je dis à ma blonde de changer le mot de passe du Wi-Fi, puis elle n'a pas le droit de me donner de nouveau mot de passe tant que j'ai pas été faire du jogging. Puis ça marche-tu? Ben, j'ai bossé les données sur mon téléphone cellulaire. Man, je veux pas aller courir, fuck off. Ça paraît-tu qu'on l'a répété avant le live, ce joke-là? Un peu, ouais. C'est la seule qu'on s'est dit avant. Ouais, c'est la seule. Hey, moi, j'avais rien sur le sport, fait qu'on va se rendre à... on est rendu au roast, fait que... C'est bien dit. Fait qu'on est rendu à s'envoyer chier. Mais cette fois-ci, c'est préparé d'avance, contrairement aux autres fois qu'on a fait dans le live. Hey, on a perdu 2000 personnes à cause de ta joke, Charles. On est rendu au roast, fait que vas-y, Charles, je te laisse me roaster en premier. Non, je pense que tu devrais commencer parce que le mien va être long. Ah, OK. Ben, moi, j'ai beaucoup de jokes sur Charles Deschamps. Mais je ferai pas les mêmes jokes de roast que j'ai déjà fait ailleurs parce que je voudrais pas faire ce que Charles va faire après moi. Tu comprends-tu? Je t'ai eu, là? Tu m'as fait rire, mais non, il n'y okay. a pas de joke. Ah, OK. Parce que d'habitude, tu fais tout le temps. Tu sais, tu prends non seulement. Charles, tu prends tout le temps les mêmes jokes de roast. Je suis sûr que si on se roast dans 50 ans, tu vas quand même commencer avec j'ai fait l'école de l'humour avec Julien. OK. Ah, non, okay. Non, c'est pas fini. Tu sais, décroche de l'école d'humour. Tu sais, t'es rendu le copropriétaire du bordel. T'es un des co-auteurs du dictionnaire Vedette Québec. Tu sais, la seule affaire que t'as appris à faire à l'école de l'humour, c'est comment t'incruster dans un travail d'équipe. C'est bon, c'est bon. Tu sais, t'es comme un mix entre un homme d'affaires et un humoriste. D'après moi, c'est une question de temps avant que tu te fasses accuser de viol. Ow! Ow! Hey, à cause de Morose, on vient de perdre 2000 abonnés. C'est fou, on est passé de 2005 à 123. C'est vraiment fort. On a changé de salle. Charles dit qu'il veut repousser les limites de l'humour, mais je vois pas quelles limites de l'humour que tu repousses qui n'ont pas déjà été repoussées par un open micer malhabile. Non, mais Charles, t'es un des futurs titans de l'industrie de l'humour. Tu sais, quand on regarde ce que tu as installé en humour, tu sais, t'as parti les soirées au jockey, c'est devenu un des meilleurs bars pour l'humour en ville. Puis le bar qui a upstagé le jockey, c'est le bordel, tu sais, le premier comédie club francophone en Amérique du Nord, que toi, t'as parti aussi, tu sais. Puis vous pensez ouvrir un autre bordel, pour encore plus de choses d'humour de qualité. Puis pour vrai, dans quelques années, tu vas devenir un titan de l'industrie, à condition que le bordel fasse pas faillite à cause du coronavirus. Puis en attendant, c'est moi qui book. C'est toi qui book, t'as le contrôle de l'humour. Contrôle de l'humour. Fait que, qu'est-ce que... roast-moi. OK, Julien Durdun, pour moi, c'est un des humoristes les plus précieux en société en ce moment. Pas parce que tu fais de l'humour, mais parce que tu travailles dans une épicerie. Sans joke, on a fait un pool, moi et d'autres humoristes, sur ce serait qui le premier humoriste qui achèterait un gun et risque de faire une tuerie dans une salle de spectacle. Puis on s'est dit que t'avais pas les moyens d'acheter un gun. T'as quand même un peu le casting d'un pédophile, mais même si t'étais pédophile, ça me stresserait pas parce que je suis sûr que tu mangerais des bonbons avant de les offrir aux enfants. Puis, OK, là, ce que j'ai fait, c'est que moi, je voulais te faire un honneur un peu parce que je t'aime beaucoup. Fait que j'ai fait un top 5 de tes meilleurs statuts Facebook ever. Oh non, oh non. Oh ouais. Ça va
doit être dégueulasse. Non, mais y a-tu de quoi de plus beau qu'un Ford Focus qui respecte les limites de vitesse? Mais c'est du... 20 000 de 2017. Ça m'a vraiment fait rire. Après ça, 24 janvier 2017, le fromage suisse. C'est un poids américain pour les gens difformes. Ça, c'était dans mon top 5. Après ça, 5 avril 2018, je suis comme le pain sec, j'étais meilleur avant. C'est dans mon top 5 aussi. Après ça, 5 avril 2018, comment on fait pour faire du sport et flusher? T'enfermes Denis Coderre dans un spa. et pour finir mon top 5 de Rose sur toi de tes meilleurs statuts, 2 novembre 2017, les femmes en humour, c'est comme les violeurs en prison, elles ont leur place. C'est pas pire. Hey, ça, c'est pas pire, ça. Ça, j'ai adoré les statuts sur toi. Moi, j'avais, à ton Rose, tu te rappelles-tu, à ton Rose des 30 ans, j'avais lu des jokes que t'avais faites. Honnêtement, t'avais été vraiment solide. T'avais vraiment été solide. Hey man, la joke de Denis Coderre, j'ai fait ça en 2018. J'en reviens pas. C'est que j'ai trop de temps à perdre, ça n'a pas de bon sens. Écoute, on a reçu, là techniquement, c'est fini. On va finir le show maintenant. Mais il y a du monde qui veut. Moi, je veux pas qu'on parle du coronavirus dans ce live-là, parce que je veux qu'on change les idées. Puis il reste genre 2 minutes avant que le live termine. Fait que ce qu'on va faire, on va mettre fin au live. On va en partir un autre dans lequel ils nous ont proposé de parler des intouchables dans cette crise-là, genre des infirmières, du monde qui conduit des camionneurs, de François Legault. Tu sais, je pense qu'ils veulent juste qu'on se mette dans la merde. Fait qu'ils veulent qu'on parle de ces personnes-là, qu'on les descende et qu'on fasse une joke too soon sur le coronavirus. Fait que je vais finir le live maintenant. Je veux dire à tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ça. Merci aux 3000 personnes qui sont parties en 2 secondes. C'était vraiment cool de votre part. C'était presque pas blessant. Merci aux 16 qui sont encore là. Merci à toi, Charles. Puis juste un petit message. Moi, il y a du monde qui m'écrit pour me dire que ça leur fait du bien que je fasse ce que je fais parce que ça leur change les idées. Puis si jamais il y a d'autres personnes qui font des affaires que vous trouvez cool, écrivez-leur parce que tu sais, moi je mets vraiment beaucoup de temps là-dessus. Ça paraît peut-être pas tout le temps, mais je mets beaucoup de temps là-dessus. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a du monde qui apprécie. Fait que on va mettre fin au live maintenant. J'ai même un petit jingle pour mettre fin au live. Merci à tous d'avoir été là. Et on se revoit dans quelques minutes dans le côté un peu dark, là. On va aller un peu loin, qu'on va se mettre dans la marde, comme au début du live, dans le fond, mais dans 2 minutes. Fait que, à tantôt. Bye.